Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear Fransugo no Kikitori. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je parle d'épices, de madeleine et de point-virgule, mais en fait, plus généralement, je parle de ponctuation. Quand je suis de passage à Paris, comme cette semaine, je vais toujours dans le quartier japonais du côté de la rue Sainte-Anne. J'y vais pas pour faire la queue pendant 1 heure dans le froid glacial pour avoir la chance de manger une soupe lamen à 18 €, c'est-à-dire 3000 yens. Non, j'y vais plutôt pour aller voir une toute petite boutique qui se trouve donc dans la rue Sainte-Anne, mais qui n'a aucun rapport, ou presque, avec le Japon. Je parle de la boutique des épices Rollinger. C'est un tout petit magasin, on peut très facilement passer devant sans le voir. D'abord parce qu'il est tout petit, ensuite parce que ce magasin est vraiment dans un coin un peu caché de la rue Sainte-Anne, et aussi parce que l'intérieur du magasin, toute la décoration, est faite avec du bois très sombre, du bois noir. Et donc toutes ces raisons font que on peut facilement passer devant cette boutique sans la remarquer, et franchement ce serait très dommage. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cette boutique épices Rollinger ? Eh bien sûr, on trouve des épices, des tas d'épices, il y a beaucoup de poivres, il y a je crois une 30aine de poivres, des currys, des plantes, des herbes, des piments. Bref, des épices pour tous les goûts et qui viennent de partout dans le monde pour bien sûr utiliser en cuisine. Alors si vous n'avez pas les moyens de faire un vrai tour du monde, eh bien vous pouvez rentrer dans cette petite boutique qui fait peut-être 40 mètres carrés et vous pouvez sentir un par un tous les épices qui sont en vente. Vous fermez les yeux, vous ouvrez les narines, c'est-à-dire votre nez, et vous allez voyager par l'odeur à Madagascar, au Cambodge, en Chine, en Inde, dans le Pays Basque, au Cameroun, etc., etc. Dans ce magasin, on voyage par le nez est roi, et je pense aussi que c'est peut-être pour cette raison que l'intérieur du magasin est un peu sombre parce que ça permet de se concentrer sur notre sens olfactif, c'est-à-dire notre perception des odeurs. Olivier Rollinger, donc, qui est le créateur des épices Rollinger, était d'abord un cuisinier qui était basé à Cancale, en Bretagne, à peu près entre Saint-Malo et le mont Saint-Michel. Un cuisinier très doué, très célèbre, qui a obtenu 3 étoiles au Guide Michelin en 2006, mais seulement 2 ans après avoir obtenu ces 3 étoiles, il a décidé d'arrêter la cuisine. En fait, il a plutôt décidé de continuer la cuisine, mais différemment. Donc il a arrêté son activité au restaurant, mais il a décidé de voyager partout dans le monde pour aller chercher les meilleures épices et les vendre donc dans ces boutiques épices Rollinger. Alors vous pouvez acheter donc ces épices dans cette boutique à Paris. Il y a 2 autres boutiques en Bretagne, mais on peut aussi les acheter par Internet. Au passage, je précise que ce podcast n'est pas du tout sponsorisé, mais j'adore tellement cette boutique et les épices que j'avais envie d'en parler. Bref, si vous commandez sur le site internet de cette boutique, quand vous allez recevoir les épices, sur le carton d'emballage des épices, il y a imprimé une citation d'Olivier Rollinger, et donc cette citation, je vous la lis. Ouvrez les guillemets. « Les épices sont à la cuisine ce que la ponctuation
est à la littérature. Fermez les guillemets. C'est donc une citation d'Olivier Rollinger. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc les épices sont à la cuisine ce que la ponctuation est à la littérature. Alors qu'est-ce que c'est la ponctuation? Je pense que vous connaissez peut-être. C'est l'ensemble des signes qu'on utilise quand on écrit, comme par exemple le point, la virgule, le très élégant point-virgule, les deux points, le point d'exclamation, le point d'interrogation, etc. Donc l'ensemble de tous ces signes, c'est la ponctuation. Il dit donc, Olivier Rollinger, les épices sont à la cuisine ce que la ponctuation est à la littérature. Alors ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que pour la littérature, la ponctuation, c'est la même chose que les épices pour la cuisine. La ponctuation remplit pour la littérature le même rôle, la même fonction que les épices dans la cuisine. Alors en cuisine, les épices servent à quoi? On dit souvent que les épices relèvent le goût d'un plat, c'est-à-dire qu'elles rendent ce plat meilleur, plus intéressant, en lui donnant plus de goût, en relevant son goût. Alors est-ce que la ponctuation vraiment joue ce même rôle dans la littérature? Je me suis dit, tiens, on va vérifier, et on va, pour vérifier, se tourner vers un as de la ponctuation et un champion de la littérature française. Je parle de Marcel Proust, et je vais lire donc un extrait, peut-être l'extrait le plus célèbre de « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust, dans lequel il parle de cette fameuse Madeleine qui lui rappelle ses souvenirs d'enfance. Alors, Marcel Proust écrit, ouvrez les guillemets, « La vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté, peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger sur les tables des pâtissiers, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents. Peut-être parce que, de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s'était désagrégé, les formes, et celles aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel sous son plissage sévère et dévot, s'étaient abolies ou, ensommeillées, avaient perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Fermez les guillemets. Waouh, ça c'est une sacrée phrase. Elle est très difficile, très longue, et donc je vous mettrai la copie de cette phrase sur mon site internet frenchbyear.com. Mais faites-moi confiance, dans cette phrase, il y a 17 signes de ponctuation. Il y a 11 virgules, 3 points-virgules, 2 tirets et 1 point, c'est-à-dire le point final. Marcel Proust, c'est vraiment un champion des phrases très très longues et donc forcément aussi un champion de la ponctuation. Alors pour revenir à la citation d'Olivier Rollinger, est-ce que la ponctuation épice ce texte de Marcel Proust? Est-ce que la ponctuation relève ce texte, lui donne plus de goût? Finalement, est-ce que la petite Madeleine de Proust est bien épicée? Alors oui, je pense qu'on peut dire ça, bien sûr, parce que sans ponctuation, cette phrase, d'abord, elle serait totalement incompréhensible, elle serait totalement plate, et c'est vrai que donc, de cette manière, on peut dire que la ponctuation a relevé, a donné un peu plus de goût à cette phrase. Mais pour moi, ce que la ponctuation apporte en général, et en particulier dans cette phrase très longue, c'est du rythme.
Et donc, si je devais faire une comparaison un peu comme Olivier Rollinger, je dirais la ponctuation est à la littérature ce que le batteur est à l'orchestre de jazz. Parce que la ponctuation, comme le batteur, elle donne le rythme, parfois elle ralentit, parfois elle accélère, elle va créer une pause, par exemple en mettant 2 points au milieu d'une longue phrase pour mettre en valeur ce qui arrive juste derrière. Donc pour moi, vraiment, la ponctuation, c'est le rythme. Je crois que j'ai déjà dit dans ce podcast que je n'étais pas un grand fan des phrases très longues, de ce type de littérature à la Marcel Proust. En général, je préfère un style plus tonique, des phrases plus courtes. Mais attention, même dans ce genre de phrases, la ponctuation reste très importante et même dans certains cas, elle peut changer totalement le sens d'une phrase. On donne souvent cet exemple, peut-être même toujours cet exemple, de la phrase suivante « Allons manger les enfants ». Alors si je dis « Allons manger les enfants » sans faire de pause, sans mettre une virgule, ça veut dire que oui, on va manger quoi ? On va manger les enfants. Mais si je dis « Allons manger les enfants », donc il y a une petite pause, « Allons manger, virgule, les enfants », ça veut dire qu'on va manger avec les enfants quelque chose qui n'est pas précisé. On va manger, je ne sais pas, le repas, le petit déjeuner. Donc, allons manger les enfants et allons manger les enfants avec une virgule au milieu, c'est pas du tout le même sens. En conclusion, la ponctuation, c'est très important. Je vous mettrai d'ailleurs sur mon site internet, donc j'ai dit je vais mettre la phrase de Proust en entier. Je vais vous mettre aussi le lien vers le site internet des épices Rollinger. Et je vous mets aussi le lien vers une page internet qui présente de façon assez détaillée les différents signes de ponctuation en français et la façon de les utiliser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt, Mata Chikai.